Alors on continue. On a étudié le signe pour x est inférieur à 2. Alors on va étudier le signe ici pour x est supérieur à 2. On a la fonction f' qui est égale à x moins 2 facteur de 2 ln de x moins 2 plus 1. On peut étudier facilement le signe de x moins 2 et on a déjà étudié le signe de ln de x moins 2 plus 1. Donc on peut mettre ça dans un tableau. 2 à plus l'infini. Pour 2 ln de x moins 2 plus 1, la fonction, elle s'annule en 1 sur racine de e plus 2. Et d'après la fonction 1 plus racine de 2 plus de e plus 2, c'est égal à 2 plus e2,6, donc c'est plus grand que 2. Et on a trouvé, lorsqu'on a résolu l'inéquation, que elle est inférieure à 0 si x est inférieur à 1 sur racine de e plus 2. Donc ça, c'est moins. Et bien sûr, ça, c'est plus. X moins 2 s'annule en 2. Donc ici, pour nous, c'est plus. Donc le produit f', donc c'est moins plus. Et on peut regrouper les deux tableaux dans un seul tableau. Alors, le signe de f' de moins l'infini à plus l'infini. Donc le premier tableau, on a f' s'annule en 0 et 1 et 2. Et d'après le deuxième tableau, f' s'annule en 1 sur racine de e plus 2. La fonction, bien sûr, elle est dérivable en 2. Ici, c'est plus, moins, plus, moins, plus. Donc, pour les variations de f, la fonction elle est croissante, puis décroissante, puis croissante, puis décroissante, puis croissante. La limite au moins l'infini, on a trouvé que c'est égal à 0. La limite en plus l'infini, on a trouvé que c'est égal à plus l'infini. L'image de 1 sur racine de e plus 2, d'après l'énoncé, c'est égal à 0,8. L'image de 2, on l'a calculé tout à l'heure, c'est égal à 1. L'image de 0, on peut la calculer dans la fonction f de 0, dans la fonction qui est une fonction de la partie exponentielle. Donc c'est égal à 1. Et pour f de 1, c'est égal à 0. Donc voilà les variations de f. Donc question suivante. On veut construire la courbe. Très bien. On a la fonction, donc on a un repère ij. La fonction est définie sur R, ça veut dire que de moins l'infini à plus l'infini.
La fonction elle a une asymptote qui est y est égal à 0, à voisinage de moins l'infini, asymptote. Donc, la fonction est croissante, décroissante, croissante, décroissante, puis croissante. En plus, l'infini, c'est une branche parabolique aux deux directions, l'axe des ordonnées. Et on a des tangentes en... Donc, la fonction s'aligne en 0. L'image de 0, c'est 1, donc ici. Ici, l'image de 1, c'est 0. De 1, donc ici. Et on a l'image de 1 sur racine de e plus 2, c'est 0,8, c'est ici. L'image de 3, on nous a dit que c'est égal à 1. Très bien, donc la fonction elle est asymptote en voisinage de moins l'infini. Il monte, donc il y a une croissance. Donc il va décroître jusqu'à 1. Puis il va croître jusqu'à 2. Puis il va décroître jusqu'à 1 racine de e plus 2. Puis il va prendre la branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc voilà, ça c'est la courbe de f. Très bien, donc on passe à la question suivante. On a lambda qui appartient à 2, 3. On va utiliser l'intégration par partie pour calculer l'intégrale. Donc on a l'intégrale suivante. L'intégrale entre alpha et 3 avec alpha appartient à 2, 3. Donc l'intégrale de x moins 2 au carré ln de x moins 2 c'est de x. Donc l'intégrale par partie repose sur le choix de u de x et de v' de x. On peut utiliser l'astuce de Alpes pour voir le choix de u et le choix de v'. On a le ln et on a le polynôme. Ça, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour u, on va prendre le plus petit nombre. Donc, c'est le ln. Donc, c'est ln de x moins 2. Et d'ailleurs, c'est facile de calculer le prime de ln de x moins 2. C'est 1 sur x moins 2. Si on a mis ln dans v', ça va être difficile de calculer la primitive. Alors ici, on va mettre x moins 2 au carré. Par définition, on peut trouver la primitive qui est x moins 2 à la puissance 3 sur 3. Donc, l'intégrale qu'on veut calculer, c'est égal u fois v entre carré. Donc, c'est x moins 2 à la puissance 3 sur 3 facteur de ln de x moins 2 entre lambda et 3, moins l'intégrale entre lambda et 3 de v fois u', de 1 sur 3, et on va simplifier par x moins 2 fois x moins 2 au carré. On va simplifier un peu ça, ça donne x moins 2 sur 3 ln. Ici, on va faire sortir 1 moins 3. Et la primitive de x moins 2 au carré, c'est x moins 3 à la x moins 2 à la puissance 3 sur 3. Entre lambda et 3.
Donc ça, c'est égal à, on va remplacer par 3, donc ça donne 3 moins 2, c'est 1 sur 3, ln de 1. Donc ça, c'est 0. Moins lambda moins 2 à la puissance 3 sur 3, ln de lambda moins 2. Voilà, moins 1 treizième, donc, ou 1 neuvième. On peut sortir le 3 ici. 2. 3 moins 2 à la puissance 3, c'est 1. Moins lambda moins 2 à la puissance 3. Voilà donc c'est égal à donc si on peut développer ça, donc ça donne moins 1 sur 9 plus lambda moins 2 à la puissance 3 ln de lambda moins 2 moins 1 sur 9 pour simplifier un peu les choses. Donc est égal moins 1 sur 9 plus, on va factoriser par lambda moins 2 à la puissance 3, facteur de 1 sur 9, moins 1 sur 3, ln de lambda moins 2. Ça, c'est plus facile comme ça. Donc, c'est égal moins 1 sur 9 plus, on peut factoriser par 1 sur 3 aussi, donc de la puissance 3, donc 1 sur 3 moins ln lambda moins 2. Voilà, ça c'est ce qui est demandé. On déduire l'aire de la partie délimitée par la courbe, les droites d'équation y est égal à 1, x lambda et x3. Très bien, donc généralement, pour calculer l'aire, ça c'est en fonction de lambda, c'est l'intégrale entre, on a entre x est égal à lambda et x est égal à 3, la valeur absolue de f de x moins la droite y. Ça d de x fois l'unité. Bien sûr, l'unité ici, c'est égal à 1 fois 1 cm². Donc ça va être égal à lambda 3 de 1, la fonction f entre lambda et 3, et puisque lambda appartient à 2, 3, donc on va prendre la partie avec la ln, donc ça donne x moins 2 au carré, ln de x moins 2, moins y, ça veut dire moins 1, ça en valeur absolue de d de x. Donc c'est égal à lambda 3 de x moins 2 au carré, ln de x moins 2. On doit d'abord vérifier que si ça est supérieur ou il est inférieur à 0. Ça, c'est supérieur à 0. Et ça, sur l'intervalle lambda 3,
sur l'intervalle lambda 3, ln, bien sûr, c'est inférieur à 0 parce que sur la lambda 3, x moins 2, elle est inférieure à 1. Donc c'est inférieur à 0, donc ça, l'air en fonction de lambda, c'est égal à lambda 3 de moins, donc je vais sortir le moins x moins 2 au carré, ln de x moins 2 d de x fois centimètre au carré, bien sûr. Et ça, on l'a déjà calculé tout à l'heure, donc ça va donner... On va multiplier ce qu'on a trouvé tout à l'heure par le moins, donc ça donne 1 sur 9, moins 1 sur 3, alpha moins lambda moins 2 à la puissance 3, 1, 3, moins ln de lambda moins 2 centimètres au carré. Donc ça, c'est l'air entre lambda et 3. Donc la dernière question. On veut calculer la limite lorsque lambda tend vers 0 plus, 2 plus. Donc la limite lorsque lambda tend vers 2 plus de l'air, donc c'est égal à ce qu'on a trouvé tout à l'heure, 1 sur 9 moins 1 sur 3, lambda moins 2 à la puissance 3, lambda moins 2. Donc c'est égal à la limite en 2 plus. On va faire une distribution pour simplifier un peu le calcul. Plus 1, 3, lambda moins 2 à la puissance 3, ln de lambda moins 2. Et si on va faire des calculs, ça c'est égal à 0 bien sûr. Et ça, si on pose grand X est égal à 0, ça va donner, est égal à lambda moins 2, ça va donner 0. Donc ça c'est égal à 1 sur 9. Donc car la limite en lambda de plus de lambda moins 2 à la puissance 3 est égal, je vais dire ici, si on pose x est égal à lambda moins 2, donc grand X va tendre vers 0 plus, x ln de x est égal à 0. Donc voilà tout pour cet exercice, à très bientôt.